Salut à tous, c'est Apez. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de CGS, donc Collective Grading, qui se situe en Autriche. Donc comme j'en ai parlé dans la dernière vidéo, j'ai reçu les cartes que j'avais envoyées au mois de juin. Donc vous n'étiez peut-être pas au courant, mais du coup j'avais envoyé 3 cartes du coup chez CGS, comme je viens de le citer, en Autriche, et je voulais tester la société. Donc ça va être une sorte de série actuellement sur la chaîne. On a testé PCA, on l'a bien testé, hein. La vidéo de la semaine prochaine va en témoigner. Il y a eu CCC qu'on a reçu la dernière fois, là, vous avez vu du coup au mois de juillet, je crois, ou au mois de juin, je m'en souviens plus. Et là, du coup, c'est CGS, donc voilà, la 3e société de gradation qu'on a testée. Voilà, donc une société de gradation, on va dire classique, hein, il n'y a pas de truc un peu original, quoi que ce soit. Je vais faire plusieurs points pour vous parler de cette société. Donc, je vais vous parler du site web, je vais vous parler du boîtier, de la gradation, et puis du coup de mon point de vue en fait global. Donc c'est parti, on va parler tout de suite du site. Donc, il est très joli, vraiment, il est très beau. Enfin, comme vous pouvez le voir là actuellement à la caméra, il est très joli, il est sobre, pas de surplus, pas de petits trucs par-ci par-là, c'est assez joli. Voilà, donc ils montrent leur nouveau boîtier, hein, donc ça c'est leur nouveau boîtier comme vous voyez. Et là donc moi j'ai reçu les anciens boîtiers, donc qui ressemblent à ceux de PSA. Voilà, donc la société actuellement grade encore avec ces boîtiers-là, ceux qui ressemblent un peu à PSA pardon, avec le contour un peu opaque, et bien opaque même, et du coup on peut précommander actuellement leur nouveau boîtier. Donc moi quand j'ai fait la commande au mois de juin, je ne pouvais pas encore précommander en fait ces nouveaux boîtiers-là. Du coup, je ne savais pas, hein. Je savais que ça allait arriver, mais je ne savais pas que je pouvais les précommander là, maintenant, on va dire. Et ils ont enlevé une dernière chose, du coup, de leur site, c'est la possibilité de faire des cartes personnalisées. Donc, maintenant, vous ne pouvez plus le faire. Alors, peut-être que c'est encore faisable, mais là, du coup, je ne trouve pas sur le site. Il y a, du coup, la gradation de cartes, l'authentification de cartes, et du coup, le regrading, en quelque sorte. Donc, si vous voulez changer le boîtier d'une autre société de gradation vers leur nouveau boîtier de gradation, hein, tout simplement leur nouveau boîtier. Et puis vous pouvez changer les anciens aussi, hein, donc voilà. Ça coûte un peu moins cher tout ce genre de choses, mais du coup voilà. Donc pour la gradation de cartes, actuellement c'est 18,90 € la carte. Donc peu importe la valeur qu'elle a, peu importe ce que c'est 18,90 €. Donc voilà, c'est une somme quand même, hein, pour juste une carte. Sachant qu'il y a des sociétés de gradation, plus la carte vaut cher, plus la gradation coûte cher aussi. Parce qu'il y a une assurance, enfin il y a plein de choses voilà, qui rentrent en compte. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Donc, je ramasse parce qu'en fait, je l'avais mis devant l'écran. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai reçu. Et puis après, je vais vous parler du boîtier que j'ai reçu et de la gradation. Donc, on va commencer par ce petit Nocteli. Voilà. Donc Nocteli qui a eu la note de 9. Hein, voilà. Donc après, je m'en foutais, hein, qu'elle ait un 8, un 10, un 9. Je m'en foutais un petit peu. Voilà. Donc les étiquettes sont assez jolies, hein. Toutes blanches, sobres. Tout est bien sobre en fait. Le nom du Pokémon est nickel. Il est écrit en gros noir. La note est écrite en énorme, hein, donc là on la voit très bien. L'étiquette est un peu argentée, donc c'est vraiment beau. Je crois qu'en 10 elle est dorée, hein, donc voilà, ça rend peut-être encore mieux, après je sais pas trop. Le nom, enfin tout ça, de la série et tout. La carte est bien mise en avant. Le boîtier je n'aime pas du tout, hein, clairement. C'est pas un boîtier que j'aime, hein, ceux de PSA je n'aime pas du tout, après chacun ses goûts. Mais ce boîtier là, non, c'est clairement pas... Vous voyez là, du coup, c'est générique en fait, tout le monde a le même boîtier, c'est moche, enfin je j'aime pas du tout. Il n'y a aucune, en plus, aucune annotation sur le boîtier, hein. J'ai bien l'impression, hein, comme quoi c'est leur boîtier. J'ai l'impression qu'ils ont tout acheté en masse et tout est fait
Voilà, donc moi je n'aime pas du tout. Sachant que leur nouveau boîtier va être un peu plus personnalisé, donc ça a changé, voilà. Donc, bah, c'est notre Tali, elle a eu 9, donc je vais vous montrer la notation. Voilà. On reçoit cette petite carte avec, donc c'est l'analyse report, hein, donc, pour dire pourquoi elle a eu cette note-là. Donc c'est très bien. De plus en plus de sociétés de gradation le font, donc c'est vraiment cool. Là, il coche du coup toute la carte, ce que c'est et tout ça, le numéro de la carte, le numéro de série de la carte gradée, tout ça. Ils mettent toutes les notes avec les pourcentages à la fin et ça obtient une note globale de la carte. Donc cette note globale, c'est 96% en tout, hein, donc pour la face avant et l'arrière cumulé, ça fait 96%. Donc ce qui fait une note de, 9, elle est là. Note de 9. Voilà, donc bah, c'est très bien. C'est super hein, comme système de gradation. Après, on ne sait pas exactement où sont les défauts. On sait que la surface, elle a 8,5 sur la face avant, mais bon, où est-ce que c'est? Ça, voilà. Donc, ça ressemble un peu à certaines sociétés le mettre derrière ou le mettre devant. Et du coup, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est déjà très bien de faire une sorte de petit carton à côté. Donc bon, c'est un bout de carton, hein, c'est juste un bout de pas plastique, un bout de papier. Mais c'est toujours stylé, hein, vraiment, c'est vraiment propre. Et du coup, donc la deuxième carte que j'ai reçue, c'est ce fameux Kurutan qui a aussi la note de 9. Voilà, donc j'ai voulu tester la société pour voir comment il gradait. Bon, il note 9 parce qu'elle est neuve, hein, la carte. Après, voilà, je m'attendais pas non plus des trucs oufissimes. Cette carte-là a eu la note de 95% au global, en tout. Donc 95 devant, 95 derrière. Donc ce qui fait 95% en global, donc la note de 9. Après, pour un 10, j'imagine qu'il faut avoir 100% sur les deux, le front et le back. Donc voilà. Après, voilà, leur système de notation est comme ça. C'est très bien, hein, c'est comme ça pour tout le monde, j'avais l'impression. Et puis, bah voilà. Donc, ce petit Kurutan. Ah oui, ici, dernière petite chose à noter, le boîtier. Le boîtier, alors, il décide de mettre les sleeves. Donc vous voyez, il y a les sleeves à l'intérieur du boîtier. Donc c'est une carte qui est protégée par une sleeve, et après il y a un boîtier par-dessus, et le boîtier a une sleeve, donc il renvoie sous sleeve en plus. Donc ça fait beaucoup. La carte, on la voit, mais j'ai bien l'impression que on voit pas tant que ça la carte. Là, on la voit bien parce que j'ai des lumières ou quoi, mais si je regarde la carte de mon côté ici, je vois juste une carte. Je vois qu'il y a des petites brillances, mais c'est pas comme certains boîtiers où la carte elle ressort vraiment et on voit que la carte en fait. Le boîtier est quasi inexistant, il est super fin ou quoi. Bah, exemple de CCC, Société Française, là du coup située à Malakoff, voilà. Cette société-là, une différence, c'est qu'on voit très très bien la carte. Et puis le boîtier, du coup, rien à voir. Donc, comme je voulais vous dire, le Kurutan, ici présent, voilà. Bon, bah, c'est pas mon Pokémon favori, c'est pas le Pokémon favori de grand monde, j'imagine. Cette carte-là va être envoyée dans d'autres sociétés de gradation. Donc, cette petite carte, je vais bien la garder de côté, voilà. Le boîtier va être décellé, donc je vais enlever la sleeve, je vais enlever la carte du boîtier. Je vais bien garder le boîtier de côté. Et la carte sera envoyée dans une autre société de gradation. Normalement, ce sera aussi CGS, mais du coup, cette fois-ci, ça sera Collection Europe. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la société, mais elle est située à Lille. Et du coup, il y a les aimants, en fait, sur les coins. Et ils notent avec, derrière, la notation, un peu comme ici, en fait, avec les 4 critères. Voilà, donc cette carte-là sera renvoyée. Je ferai peut-être une mini vidéo sur le Discord pour vous montrer que j'ai bien déballé la carte et que c'est pas une autre carte que je renvoie. Voilà, donc pour voir comment il la note. Hop, je la mets de côté. Et du coup, actuellement, ils ne le font plus. Je pense qu'ils ne le feront plus maintenant parce que c'est potentiellement quelque chose que personne ne faisait. Parce que je ne trouvais pas sur Internet comment faire, c'est les cartes personnalisées. Donc, on envoie une carte Pokémon. Et on l'a fait, on fait une étiquette personnalisée, tout simplement. Donc je vais vous montrer tout de suite, de dos, ce que ça donne. Donc c'est une carte où j'ai personnalisé toute l'étiquette. Donc là, j'ai mis Kirita Collection, parce que du coup, c'est la carte de Kirita.
Et j'ai mis derrière, voilà, donc ça rend vraiment bien. Méga Gardevoir X Shiny. J'ai mis une petite phrase en anglais, en gros que c'est la meilleure carte pour la plus belle des collections. Les deux petits logos, donc fait Psy, parce que du coup c'est une double élément, donc fait Psy. Méga Gardevoir X, et en fait la carte, je me suis dit je vais mettre une étiquette noire, donc j'avais le choix entre blanc, doré, argenté, bronze, tout ça, et du coup j'ai préféré mettre noir, puisque la carte elle est un peu sombre, donc je trouve que ça rend vachement bien, et je trouve ça vraiment dommage qu'ils ne font plus ça. Bon après, ça coûte un peu cher, hein, c'est à peu près le même prix qu'une certification, pour juste une étiquette, hein, clairement, et le boîtier, il n'aura pas coûté très cher. Après, ça rend vraiment bien. Clairement, ça rend vraiment bien. Je pense pas que je pourrais faire exactement la même étiquette avec mon imprimante actuelle. Si j'avais une meilleure imprimante, potentiellement que oui, mais voilà. Donc, c'est... voilà. Ça rend bien. Ça rend très très bien. Cette carte-là restera là-dedans. Voilà. Elle est très bien là où elle est. Et bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette carte personnalisée. Parce que je trouve ça vraiment dommage du coup qu'ils arrêtent ça. Et si d'autres sociétés de gradation pouvaient le faire, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le feraient. Donc, je vous ai parlé de la gradation, je vous ai parlé du boîtier. Maintenant, je vais vous parler de mon ressenti global. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai envoyé les cartes et comment j'ai galéré sur le site pour avoir bah, du coup les gradations. Le site web, alors, il est très bien, mais il a un gros problème. Alors, actuellement, peut-être qu'il est réglé ce problème-là, parce que quand j'ai fait la commande, je me souviens plus exactement comment c'était. Mais ce qui est sûr, c'est que je râlais devant mon ordinateur, hein, ici même. En fait, quand vous sélectionnez la gradation de cartes, donc vous pouvez sélectionner une carte, 10 cartes, 25, 50 ou 100 cartes en tout. Donc si vous sélectionnez d'avoir 100 cartes, vous allez avoir un prix sur le lot, en fait, tout simplement. Ou alors, c'est plus le cas actuellement, mais au moment où moi je faisais la gradation, c'était le cas. Donc j'ai sélectionné une carte, j'ai mis ajouter à mon panier, tout ça, et je me suis rendu compte après que bah, il m'avait pas demandé en fait de choisir quelle carte. Un peu comme sur le site de PCA, on a une base de données où on sélectionne la carte et ça va directement dans le panier, on met la valeur et puis point barre. Là en fait il faut dans un tout petit encadré en fait noter le nom de la carte, noter l'extension, le numéro de la carte, tous ces trucs là en fait, toutes les informations de la carte. Qu'elle soit en français, qu'elle soit tout, voilà, il faut tout rentrer. Donc pour une personne qui s'y connaît vraiment pas, je trouve ça vraiment, vraiment nul. Là, c'est écrit en anglais, tout ce qu'il faut rentrer, tout ça. Bon, après, vous pouvez traduire ou quoi, hein. Chacun fait comme il veut avec son niveau. Au moment où j'ai fait la commande, en fait, j'ai fait toute ma commande. J'ai mis ma carte personnalisée et 2 cartes à la gradation. Donc, ça m'a coûté cette somme-là, hein, je m'en souviens plus, donc je vous l'affiche à l'écran. J'ai reçu aucun mail, enfin j'ai reçu un mail de confirmation d'achat, mais je m'attendais en fait à recevoir un mail comme quoi bah, il faut envoyer en photo ou il faut que j'envoie du coup les informations de ma carte après. Je m'attendais à avoir ça en fait comme information. Et en fait j'ai rien reçu. J'ai attendu 2 jours et au bout d'un moment je me suis dit bon c'est quand même bizarre parce que je vais envoyer mes cartes mais enfin eux ils sont même pas au courant de ce que j'envoie quoi. Du coup j'ai envoyé un message sur Instagram, donc ils sont très ils répondent très très vite en tout cas, donc ça c'est un très très bon point. Et ils m'ont dit en fait de leur envoyer un mail donc à leur SAV en quelque sorte pour que ils règlent le problème. Donc ça veut dire que j'ai dû rentrer mon numéro de commande, j'ai dû rentrer le nom de mes cartes, tout ça. J'ai envoyé tout un mail et je n'ai pas reçu de message de confirmation. Donc je me suis dit bon bah je vais envoyer du coup mes cartes et j'ai envoyé mes cartes. Et au bout de 5 jours après avoir envoyé mes cartes, j'ai bien reçu un mail comme quoi mes cartes sont bien réceptionnées dans leurs locaux en Autriche. Donc voilà, je trouve ça un peu bizarre aussi d'ailleurs. J'ai regardé sur Google Maps comment c'était la société, tout ça. C'est juste une maison dans un lotissement. Donc bon, après chacun fait avec ce qu'il a, hein, mais je trouvais ça un peu bizarre. Donc j'envoie à l'étranger, hein, j'envoie pas juste en France dans un patelin à côté de chez moi, quoi. Enfin voilà. Donc tout ça, et j'attends, donc c'est 21 jours ouvrés pour la gradation, à ce moment-là. Le 27 juillet, il m'envoie un mail, comme quoi la commande repart. Bon, bonne nouvelle,
la commande repart, nickel, tout ça, sauf que j'attends 1 semaine, 2 semaines, bon, je commence à m'inquiéter, je me dis c'est quand même bizarre. J'envoie un mail, ils ne me répondent pas, bon. J'attends 3 semaines, toujours rien, j'attends 1 mois, et au bout d'1 mois, un mail. Le colis a fait retour dans leur entrepôt. D'accord, hyper bizarre, sachant que j'ai mis mon adresse ici, j'habite bien ici. Je travaille dans la livraison, donc pour info, je ne me trompe pas au niveau de mon adresse, et je ne fais pas des bizarreries en fait à me dire non, je vais livrer je sais pas où, enfin bref, voilà. Donc en gros, je livre chez moi. Le colis n'est pas arrivé et sur le suivi, il indique qu'il est toujours pas posté par la société. Donc je me dis c'est quand même bizarre parce que le colis, il n'est pas parti. Hein. Si la poste autrichienne me dit que le colis ils n'ont pas reçu, c'est que ils n'ont pas reçu. Voilà. Donc 1 mois pour un retour de colis, je trouve ça vraiment énorme, sachant que normalement c'est au bout d'1 semaine ou 2 que le colis fait retour. Là, c'était vraiment bizarre. Il m'envoie une demande de confirmation d'adresse, donc je confirme bien que mon adresse, et il m'envoie ça par un autre transporteur. Donc c'était GLS, je crois, et GLS, du coup, me l'a distribué au bout de 5 jours dans ma boîte aux lettres. Donc, le colis, je l'ai reçu, j'étais en vacances, donc voilà, il est resté dans ma boîte aux lettres. Je l'ai bien reçu, je l'ai déballé, et tout ça, donc vous avez vu, hein, du coup, dans la vidéo. Mais je trouve ça vraiment dommage de me dire que le colis a fait retour dans l'entrepôt, alors que pour moi, c'est pas vrai. Donc voilà. De toute façon, dans tous les cas, on fait des tests. Hein. Ça peut arriver que moi j'ai ce problème-là, et il y a quelqu'un qui a envoyé le jour d'après moi, ou même 1 heure après moi, il n'a jamais eu ce problème-là. Hein. Je pense qu'ils ont juste oublié mon colis en fait dans leur entrepôt, et voilà, ils m'ont dit qu'il avait fait retour. C'est pas grave, je n'en veux pas, c'était pas pressé, je m'en foutais un petit peu, hein, donc je voulais juste tester. Voilà. Donc, tout mon ressenti, c'est tout ça. J'ai décidé, du coup, d'en parler parce que c'est quand même une chose importante. Hein. Si vous voulez envoyer des cartes là-bas, sachez que moi, ça m'est arrivé. Donc, si ça vous arrive, voilà. Ça peut arriver à tout le monde. C'est tout. C'est tout ce que je vais vous dire. Donc, je vais tourner vite fait la petite vidéo pour déballer le petit Gouroutan. Voilà, donc je le montre ici parce que je ne vais pas refaire un petit retour ici. Du coup, rejoignez-nous sur le Discord, abonnez-vous à la chaîne et puis rejoignez-nous sur Instagram aussi. C'est très gentil. Merci à vous de nous suivre et ça fait vraiment plaisir. À chaque fois, il y a de nouvelles têtes qui arrivent sur le Discord pour vendre, hein, tout simplement, pour discuter, pour avoir des bons plans ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment bien. Donc voilà, je vous remercie. Allez, c'était Apaise. Salut!